Bon, on va lire, si quelqu'un peut lire Deutéronome chapitre 1 verset 8. Lentement et à haute intelligible voix, s'il vous plaît. Deutéronome. Deutéronome, Deutéronome, Deutéronome. Non? Verset 8. Yes. Alors. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y, et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, ainsi qu'à leur descendance après eux. Amen. Il y a quelqu'un qui a une autre version, peut-être du Louis II 79 ou 905 ou Darby ou... Second à 709. Ouais. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, à eux et à leur postérité après eux. Amen. Donc, donc c'était Moïse qui parle au peuple quand ils sont arrivés donc en Canaan, le pays promis. On est d'accord? Donc tout le monde sait que ça correspond au royaume de Dieu, ou pas? Non. Eh bien ça correspond au royaume de Dieu. C'est-à-dire que les Israélites, qui correspondent symboliquement aux chrétiens, étaient en Égypte. Oui, ils étaient esclaves du Pharaon. Donc l'Égypte, ça correspond, on peut dire, soit au monde ou à la chair, le monde de la chair. Et donc avant d'être sauvés, on était esclaves du péché. Et Pharaon, c'est comme le diable, hein, qui nous tenait prisonniers du péché. Puis les Israélites ont été sauvés par Moïse, figure emblématique de Jésus, et il a dit qu'il leur donnera un pays à eux, où coulera le lait et le miel. D'accord? Et donc là, ils sont rentrés dans ce pays. Ça s'appelle Canaan. Ils étaient rentrés dans ce pays. Et ils étaient donc, d'abord, ils sont arrivés, évidemment, ils ont traversé, ils étaient au début du pays. Et là, Moïse, il dit, ben justement, ne restez pas là. Dieu vous a donné un pays bien limité, bien délimité, en donnant les frontières exactes. Ben, allez-y et profitez-en. D'accord? Et c'est là aussi au niveau spirituel, donc en acceptant Jésus-Christ, en naissant de nouveau, donc en rentrant dans le royaume de Dieu, on rentre dans le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, donc si on fait une chose hyper simple comme un cercle, donc les Israélites, ils sont venus et ils arrivent ici. D'accord? Donc évidemment, quand nous naissons de nouveau, on ne connaît rien du royaume, etc. Et là, Moïse, il dit, allez-y, prenez en possession. Il y a un autre passage, je crois que c'était avec Josué et Caleb, il est dit, explorez le pays, puisque je vous l'ai donné. Donc, il y a plein de choses dans le royaume de Dieu qui nous a été, dont nous avons droit, parce que nous sommes, en tant que membres du royaume de Dieu. D'accord? Donc on sait que ce pays, c'était pas un pays désert, mais qu'il y avait des habitants. Il devait y avoir des habitants. S'il n'y avait pas des habitants, justement, ça aurait été un pays mort. Mais il y avait déjà des habitants donc, qui cultivaient, il y avait de l'agriculture, il y avait tout. Donc, nous, quand on vient dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui vont prendre seulement une
portion. Qui ne vont pas explorer, qui ne vont pas prendre tout ce qu'ils ont droit. D'accord? Alors, si on pourrait par exemple prendre la base du salut, puis on se dit, bon ben, ils sont ici, je suis sauvé, j'en demande pas plus. Je m'arrête là. Mais c'est une base, alors qu'ils pourraient profiter de plein d'autres bénédictions. Mais pour pouvoir profiter de quelque chose qui se trouve ici, eh ben, il faut y aller. Ça paraît évident, mais si on ne va pas là-bas, on ne peut pas voir. Enfin maintenant, peut-être c'est plus difficile à comprendre, vu qu'avec Google Maps, je peux aller voir. Mais il faut se remettre dans le contexte, sans Google Maps, le gars qui est là, s'il voulait manger du raisin sur cette montagne ici, le seul moyen, c'était que quelqu'un y aille. On est d'accord? Donc, Dieu, au niveau du royaume de Dieu, par le sacrifice de Jésus, il nous a donné des promesses et de pouvoir acquérir certaines choses. On est d'accord? Donc, certaines choses sont ici, certaines choses sont là, certaines choses sont ici, certaines choses sont là, etc. D'accord? Tout n'est pas là. Puis tout n'est pas, par exemple, de l'autre côté dans un seul endroit, c'est disséminé. Israël, c'est un pays, enfin Israël, donc c'est Canaan, c'est le pays de Canaan qui est devenu Israël. C'est un pays riche, il y a des plaines, il y a des montagnes, le nord, c'est pas la même chose que le sud, il y a du désert, il y a des pierres, il y a des fleuves, il y a des endroits secs, il y a des endroits humides, etc. D'accord? Donc, pour pouvoir avoir et profiter de tout ce que Dieu nous a donné dans son royaume, il faut, comme Moïse a dit au verset 8, prendre possession. D'accord? C'est pas parce que je vous dis par exemple, tiens, je vais te donner ma voiture, que la voiture que je te donne t'appartient. Il faut que tu la prennes en possession. Il faut éventuellement que tu prennes la clé, il faut que tu ailles signer des papiers, il faut prendre possession de ce qui a été donné. Et au niveau du royaume de Dieu, c'est pareil. Tout n'est pas acquis. D'accord? Et c'est là justement le problème par rapport aux doctrines générales qui est enseignée dans peut-être la majorité du protestantisme, c'est de dire justement, d'utiliser surtout le verset que Jésus ayant tout accompli, on n'a plus rien à faire. D'accord? Donc c'est comme si cette doctrine dirait que parce que Jésus a tout accompli, je nais de nouveau ici au milieu, et puis j'ai le droit à tout. J'ai plus qu'à ouvrir la bouche et puis à manger du raisin, à boire du lait, etc. D'accord? Mais on sait que, historiquement, et on sait que c'est symbolique par rapport aux chrétiens, vous savez ça, hein? Non? Bon. On sait que ce n'est pas le cas, vu qu'ils ont dû se battre même pour avoir certaines choses. Il y a des ennemis, et il faut prendre possession et se battre pour obtenir les choses que Dieu nous a données. D'accord? Alors, par rapport à un séminaire de délivrance, par rapport à la délivrance ou au combat ou à la victoire, c'est pareil. Il y a certaines victoires que l'on ne peut obtenir que par le combat. Et si on regarde les différentes guerres que les Israélites ont dû faire, on voit qu'il y a eu des guerres très faciles et très courtes, où même la main de Dieu était là, et puis c'était trop facile, ils étaient peu, et puis ils ont donné 2-3 coups d'épée, et puis tout le monde est mort, ou ils sont partis en déroute, ou dans la confusion, où ils se sont tués entre eux, les ennemis, etc. Et puis il y a eu des longues guerres difficiles, voilà. Donc, pour moi, selon ma compréhension, il y a des choses que Dieu donne qui sont gratuites, qui sont des dons,
qui sont des grâces. D'accord? Donc, une grâce, c'est une faveur non méritée. Donc ça, on peut rien faire pour l'avoir, vu qu'il nous le donne avant même qu'on le mériterait. Et ça, c'est une catégorie de choses que Dieu donne et qu'on ne mérite pas. Mais il y a d'autres choses, je crois que, je ne dis pas qu'il faut mériter, ni les gagner, mais il faut les acquérir par le combat. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pas du tout, pour moi, ça ne contredit pas du tout le verset tout est accompli. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est accompli. Pour moi, je vois plutôt ça comme tout est accompli afin que vous puissiez acquérir, prendre possession du royaume de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, on n'a pas le choix, pour moi, parce que prendre possession, ça veut dire être en mouvement. On est d'accord? Les Israélites, en Égypte, ils étaient sédentaires, ils étaient esclaves, et puis en sortant d'Égypte, ils ont commencé à bouger. Et en arrivant, comme je le dis, au bord, à la frontière de Canaan, c'était pas le moment de planter leur tente. C'était le moment justement de prendre possession, donc d'être en mouvement. Et pour moi, d'une manière spirituelle, il faut toujours que nous soyons en mouvement, parce que nous avons des ennemis et eux sont toujours en mouvement. C'est-à-dire l'ennemi n'est pas statique. L'ennemi n'est pas passif. Et je crois que si je n'avance pas, je recule. D'accord? C'est-à-dire que, moi je vois ça comme ça. Si par exemple je suis là, d'accord? Bon, je peux me dire, si j'avance, je vais être ici, on est d'accord? Jusque là, c'est pas trop compliqué. Si je recule, je vais être là. Ça va? Bon. Mais je me dis, bon ben, si je bouge pas, je vais rester là. Maintenant, spirituellement, si je bouge pas, je vais me retrouver ici. Parce qu'il faut imaginer, c'est comme si on serait sur un courant d'eau, à contre-courant. Tant que je rame, j'avance, et si je m'arrête, je me dis je vais me reposer et rester là, non, je repars où j'étais. Vous comprenez ce que je veux dire? Et comme il y a un ennemi qui est là pour nous empêcher de prendre possession de ce que nous avons droit, si moi je suis en train d'attaquer mon ennemi, il recule devant moi. Mais si je m'arrête, lui, il ne s'arrête pas, il va essayer de reprendre possession de ce qu'il vient de perdre. D'accord? Donc, pour moi, on n'a pas le choix que de combattre et d'avancer spirituellement. Et justement, le danger pour moi des doctrines de la passivité, c'est-à-dire justement de dire il n'y a plus rien à faire, tu as tout reçu, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de combat, le diable a été vaincu, les démons aussi, ils te veulent du mal, mais ils ne peuvent pas vraiment avoir une influence sur toi vu que tu es couvert par Jésus, etc. Pour moi, c'est beau, c'est merveilleux, quoi. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas Israël, quoi. C'est Disneyland. C'est de l'illusion. Oui, c'est beau. C'est comme les enfants, on les fait rêver, on leur fait croire un monde qui n'existe pas. Puis quand ils se réveillent, après ils voient bien qu'on leur a menti, puis que la réalité ne correspond pas à ce qu'on leur a proposé. Et malheureusement, je crois qu'il y a, à cause de ce type de doctrine, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans des illusions. Et ils vivent d'espoir. C'est-à-dire quand on dit l'espoir fait vivre.
Alors oui, évidemment, nous, on a de l'espoir, mais on a de l'espoir quant après la mort. Mais pour cette vie ici, on ne doit pas que vivre d'espoir. On peut déjà récolter des fruits ici-bas. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, je suis malade ou j'ai une douleur. Il y a certaines doctrines qui vont dire oui, Jésus t'a guéri dans l'absolu. Tu es guéri, Jésus, oui, voilà, tu es guéri dans l'absolu. C'est ce qui te permet, en restant malade, de supporter cette maladie. Ou de croire qu'un jour Jésus peut te délivrer, s'il le veut et quand il le voudra. Et donc c'est comme il y a des gens qui supportent des choses, et le seul moyen de supporter ça, c'est d'avoir l'espoir, un espoir abstrait. Parce qu'ils ne sont même pas sûrs d'être guéris complètement un jour. Ils vivent d'un espoir. Et pour moi, ça c'est un faux espoir. Alors il y a des gens qui vont rester toute leur vie chrétienne, enchaînés dans certaines choses, et ils pensent que c'est normal de vivre de cette manière et que ce n'est pas possible d'être délivré. Et selon la manière dont ils vivent, ils ont raison. En ne faisant rien, ce n'est pas possible. Selon ma compréhension. Si on ne fait rien, on va rester dans l'état dans lequel on est. Voire s'empirer. D'accord? Maintenant, si on essaye de s'en sortir et de prendre autorité, il va aussi y avoir une contre-attaque. Donc de toute manière, il y a une guerre à mener. De toute manière, il y aura un problème. Mais en combattant, au bout, on a la victoire. Tandis qu'en ne combattant pas, il n'y a pas de victoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça vous intéresse ou pas? Oui. Oui. Il faut voir ça comme ça, si par exemple, là il y a le côté, moi je suis chrétien ici, et là je suis perdu, puis là disons je suis sauvé. D'accord? Donc le diable il fait tout pour que je ne sois pas sauvé. Puis là il me tient par différentes choses. Mais si il n'a pas pu m'empêcher d'être sauvé, il va tout faire pour me garder dans des liens, malgré que je sois sauvé. D'accord? Donc une fois qu'on est sauvé, ça c'est une chose, mais après il faut se débarrasser des liens du diable. Alors justement, dans les doctrines passives, ils vont dire, non justement, tout est déjà parti. Mais on le sait bien que c'est pas vrai, vu que dans ces églises-là, où ils enseignent ça, c'est rempli de gens enchaînés, dépressifs, malades, c'est les endroits où il y a le plus de problèmes. On dirait qu'il y a plus de problèmes que dans le monde. Ça pourrait être des hôpitaux psychiatriques plutôt, non? Donc, une fois qu'on est là, une fois qu'on est sauvé, ensuite, il faut prendre autorité pour combattre. Maintenant, donc, imaginons, moi je suis là, et puis là, il y a l'ennemi autour, puis il sait qu'il me tient dans un certain périmètre. D'accord? Vous me suivez? Ok, c'est-à-dire, il sait où je suis, il sait qui me tient, comme si je serais dans la forêt, mais moi je ne sais pas, ou dans une plaine, mais je ne sais pas qu'autour il y a des barrières, et que ce terrain appartient à quelqu'un et qui me surveille et qu'il sait que je suis son prisonnier. Alors que moi je pense être libre. D'accord? Donc, parce que je suis prisonnier, je suis limité, mais j'ai une certaine liberté quand même. Mais j'ai certaines restrictions. Mais maintenant, le jour où ça va se gâter, c'est le jour où je réalise qu'en fait il y a des barrières autour et je vais dire, je veux partir.
à partir de là que je me dis je vais sortir, là, le gars qui me tient prisonnier, il va durcir les choses. Il va peut-être se manifester, il va peut-être me tirer dessus, etc. Puis c'est là où je vais voir l'ampleur de ma séquestration. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de personnes qui, au début de leur vie chrétienne, ont commencé le combat, ils ont eu plein de contre-attaques, et ils se sont arrêtés en disant c'est trop dur, je préfère avoir un peu de problème qu'en avoir plus. Mais c'est obligatoire de passer par cette phase où justement l'ennemi il sort les griffes et il se bat pour pas que vous sortiez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il peut manifester certaines choses. Voilà. Combien de fois, par exemple, la semaine passée, on a fait le séminaire en anglais. Qui était là? Ah ouais. Vous vous souvenez le couple espagnol là? Le samedi, ils sont venus, puis dimanche, j'ai dit comment ça va? Ils ont dit c'est pire, on n'a eu que des problèmes, etc. Hein? Puis moi, je lui ai dit alléluia, gloire à Dieu. Ça prouve que il est dans la bonne direction. Oui. Donc il peut y avoir, le diable peut faire des choses, peut créer des craintes, peut créer des problèmes pour qu'on s'arrête, parce que lui, il connaît la vérité. Et il sait que si un chrétien, il commence à s'énerver et à mettre en pratique la parole de Dieu, bientôt ou dans certains temps, il sera libéré du joug du diable. Et le diable, il ne veut pas. Parce qu'il sait que le jour où cette personne est libre, il va devenir un immense danger pour lui. C'est pour ça qu'il investit tant chez les chrétiens. Parce qu'on pourrait se dire, de toute façon, cette personne est sauvée, donc maintenant il est perdu pour lui, renonce-le, puis garde ton énergie pour les perdus. Mais non, un chrétien est beaucoup plus dangereux, un sauvé est beaucoup plus dangereux qu'un perdu. À partir du moment où le sauvé, il commence à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que au travers de la religiosité, qu'elle soit catholique ou protestante, le diable réussit à contrôler les chrétiens et à faire qu'ils ne rentrent pas dans le combat spirituel. Et puis même s'il rentre dans le combat spirituel, il va essayer de corrompre ce combat. Yes. Au moment où on sort, là où on passe la barrière, c'est... Du salut? Non. Ah ouais. C'est des attaques plus fortes. Et après, ça se calme? Non, il se calme jamais. Le diable, c'est un... Non, il faut lui donner des Valium. Hein. Je peux pas... Non, il est énervé. Hein. Et il s'énerve de plus en plus, parce que moi, il attend... Non, c'est un nerveux. Non, c'est-à-dire que ça s'amplifie, il y a un combat, on le gagne. La chose, c'est ça, c'est que le diable, quand il sait qu'il ne peut rien faire, il ne fait rien. Il n'est pas pressé, il peut attendre. Hein. Il va attendre une prochaine opportunité. Quand il est dit résister au diable et il fuira loin de vous, c'est pas dit ça ne veut pas dire qu'il fuit puis il ne reviendra plus jamais. Non, le lendemain, il va revenir rôder. Donc il rôde. Même avec Jésus, quand Jésus il a gagné la bataille des 3 tentations, il est dit, le diable se retira en attendant une occasion favorable. Donc il est toujours là, c'est un opportuniste. Il est toujours là à attendre une faiblesse, et dès qu'il y a quelque chose, tac, il ne renoncera jamais à un chrétien. Un chrétien qui a réussi à sortir, il va essayer de le re-rentrer. Enfin après, il serait plus intéressé de le tuer, mais vu qu'il ne peut pas, de toute façon, s'il pouvait, il tuerait le monde entier, quoi. Si Dieu il lui dit, bon, maintenant, tu as 10 minutes de libre, tu fais ce que tu as envie, il fait sauter la planète, tout le monde meurt. Comme ça, tous ceux qui sont perdus, ils ne seront pas sauvés. Hein. Non, mais il est limité, il ne peut pas faire tout ce qu'il aimerait. Hein. Il est limité par ce que Dieu lui permet de faire, on est d'accord. Si tu regardes dans Job, par exemple, chapitre 1 et 2,
Tu verras que Dieu, c'est lui qui met les limites de ce qu'il peut faire. Il peut pas aller, il peut pas faire plus ou moins que de ce que Dieu lui permet de faire. Donc après, c'est une fois que tu as la victoire, il faut continuer à combattre pour maintenir cette victoire. Donc il y en a qui disent ouais, mais alors quand c'est qu'on va se reposer? Ben, quand tu seras mort, quand tu seras au paradis. Mais tant que tu es ici, il y a de la bagarre, parce que justement, évidemment, je ne dis pas de se battre, de combattre du matin au soir et du soir au matin jusqu'à plus avoir de force, c'est pas ça. Dans le combat, il y a des moments plus intenses, il y a des moments où on peut se reposer. Même il y a des batailles qui peuvent être moins difficiles que d'autres. On peut être dans la paix et dans le repos et combattre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le but, dans les doctrines qui disent le but c'est de ne plus être attaqué, ne plus combattre, pour moi ça c'est de l'illusion. Parce qu'on sera toujours attaqué, il y aura toujours des contre-attaques. Qui c'est qui a dit quelque chose là? Non, je parlais de croyances. Ouais. Ce sont des croyances aussi. Quoi donc? La religion joue sur les croyances. Ouais. En nous faisant croire qu'il faut faire ceci, cela, et après, on tombe dans l'illusion. Oui, alors... C'est les croyances qui limitent l'homme, oui. Finalement. Oui, les doctrines, les croyances, ouais, les enseignements, oui, oui. Ce qu'il faut, c'est... il faut, dans la mesure du possible, réussir à être dans la réalité spirituelle. Il n'y a qu'une seule réalité spirituelle. Il n'y a qu'une seule vérité. Donc il faut tendre à être dans la réalité. Si je suis dans la réalité, puis que j'ai un ennemi en face, puis que la réalité c'est que si je me bats, je suis plus fort que lui et je gagne, ben c'est ça qui va se passer. Maintenant, si malgré que je sois plus fort que lui, je n'y crois pas et que je ne me bats pas, lui il va me massacrer, c'est lui qui va gagner. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des questions par rapport à tout ça? Donc yes. Le combat, c'est à vie, quoi. Pour moi, oui. Voilà. C'est ce qu'ils n'enseignent pas dans les autres... Bah, ils enseignent le contraire, parce que moi, ce que j'entends... par la grâce de Dieu, j'ai été épargné de ce genre d'enseignement directement, mais comme je rencontre beaucoup de gens qui reçoivent cet enseignement, d'après ce que je comprends, la plupart des gens, l'enseignement, c'est en fait que la victoire, c'est une absence d'attaque. C'est-à-dire, la paix et la victoire, c'est que j'ai plus jamais d'attaque. Le gars, il dira, ah ben moi, je suis arrivé à un niveau spirituel, ça fait 10 ans que j'ai plus d'attaque, donc j'ai plus de problème. Mais ça, pour moi, ça n'existe pas. Au contraire, le gars qui a plus d'attaque, c'est qu'il est bien là où le diable il veut qu'il soit, et justement, il le laisse tranquille. Ah oui. Mais il le tient quand même par ailleurs, pour moi. Yes. Comment être dans la foi et non pas dans l'auto-persuasion? Parce que on dit que il ne faut pas regarder à ce qui se passe, par exemple, aux symptômes, aux problèmes qu'on a. Il faut avoir la foi que on est guéri et que voilà, ouais. Dieu nous a délivrés, tout ça. Ouais. Mais si on est dans une fausse doctrine, justement, par exemple, passive, en fait, on veut avoir la foi, mais en fait, on va se dire, oui, non, je ne suis plus malade, je suis guéri, oui. je suis délivré, Jésus a tout accompli. Oui. Donc en fait, on croit, enfin, on veut vraiment avoir la foi, mais en fait, c'est de l'auto-persuasion, non? Bah, ça peut... une illusion. Ça peut l'être, mais il faut pas être il faut pas être dans, comment dire, il faut être dans la réalité, c'est-à-dire que si par exemple moi j'ai mal à la main, j'ai une douleur à la main, je peux pas me faire croire à moi-même que j'ai plus mal à la main. Tu comprends ce que je veux dire? Si j'ai mal à la main, j'ai mal à la main. Oui, mais alors... Maintenant,
Attends, je veux dire, il ne s'agit pas de dire non, j'ai pas mal à la main. C'est-à-dire, si je vais voir un docteur, il me dit vous avez mal à la main. Non, non, j'ai pas mal à la main. Ah bon, pourquoi? Pas j'ai plus mal? Non, j'ai mal, mais par la foi, j'ai pas mal. Le gars, il dit ça, c'est hôpital psychiatrique, c'est la porte à côté, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Non, il ne s'agit pas de faire abstraction de la réalité. Il s'agit d'avoir la foi dans cette réalité. C'est-à-dire que je peux, moi, me dire j'ai mal à la main, mais je crois que soit Jésus m'a guéri ou Jésus a la puissance de me guérir. Et pour moi, le mauvais concept, c'est de dire j'ai mal à la main, je ne crois pas vraiment que Dieu ou Jésus peut me guérir. Ah. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, cette personne qui ne croit pas que Jésus peut guérir ne sera pas guérie. Maintenant, si j'ai mal à la main, je peux guérir miraculeusement parce que j'ai la foi d'être guéri, mais il se peut que d'une manière naturelle, je dois attendre 1 semaine ou 2 semaines que la douleur se résolve par elle-même. Mais par exemple, si on a une maladie, on prie pour être guéri. Ouais. Mais en fait, Dieu, il ne veut pas nous guérir tout de suite. Il veut nous guérir, je ne sais pas, dans 1 mois. Ouais. Eh ben, on va s'auto-persuader qu'on est déjà guéri. C'est pas persuadé. Alors que on n'est pas encore guéri, ça. Mais justement, dans l'absolu et dans la foi, tu peux te dire, justement, je suis guéri. C'est pas forcément contradictoire avec le fait que tu n'es pas guéri. Par exemple, une personne dans une chaise roulante, il peut au niveau spirituel, dans sa foi, dire par la foi dans l'absolu, je suis guéri car Jésus a pris toutes mes infirmités. Ah, mais c'est pas forcément. Mais d'une manière humaine, il sait bien qu'il est dans une chaise roulante. Il ne va pas dire à quelqu'un je suis plus dans la chaise roulante. C'est pas incompatible. Non? Je sais pas, je trouve que ça fait bizarre quand même. Quelqu'un dans une chaise roulante qui dit aux autres personnes oui, je suis guéri. Enfin. Non. Oui, mais dans l'absolu, regarde, je donne souvent cet exemple, je ne sais pas si j'ai déjà donné ici, mais une sœur que je connais, parce que j'allais dans la rue avec elle, je la connais bien, elle avait 3 embolies, c'est-à-dire elle avait un côté de son corps qui ne fonctionnait plus, un manque de coordination, elle pouvait marcher dans le caniveau avec ses pieds, elle ne s'en rendait même pas compte, elle avait le visage sans muscle, là, elle mangeait, il y a la soupe qui tombait, elle avait un manque de coordination des mots, elle n'arrivait pas à aligner 3 mots l'un après les autres. Puis elle était dans une école de guérison aux États-Unis, où justement on lui a appris la puissance de la foi et de la confession de la foi, de dire puisque Jésus a dit que tu es guéri, tu es guéri. Bon. Elle a pris comme ça au premier degré, elle revient ici dans le même état. Et elle commence à dire à ses voisins, à ses voisines non chrétiens, je suis guéri. Ils disent, je suis guéri. Donc ils ont dit, bon, maintenant elle est folle, en plus. Donc ça s'aggrave son cas. Elle va à l'église, elle dit, je suis guéri. Tout le monde dit, mets-nous pas la honte, tu vois bien que tu n'es pas guéri. Bon. Et elle n'a pas bougé de ça. Elle a dit, non, je suis guéri, tout le monde rigolait d'elle, etc. Et pendant 1 année, rien n'a bougé. Mais elle a continué à confesser. Et elle a dit, au bout d'1 année, il a commencé à avoir des améliorations lentes. Et ça a pris 2 ans, elle est complètement guérie. Donc sur 3 ans. C'est-à-dire pendant 1 année, elle a confessé ça dans le vide, où tout le monde se moquait, personne n'y croyait, il n'y avait aucun signe. Et puis 2 autres années où très progressivement, jour après jour, elle voyait un peu d'amélioration. Et là, vous pouvez voir sur mon site, il y a la vidéo, elle parle correctement. Elle a été complètement guérie d'une chose qui ne peut pas être guérie. D'accord ? Donc, cet exemple devrait te montrer que elle savait bien que rien n'avait bougé, mais par la foi, elle a dit « je suis guérie ». Même si elle n'aurait jamais été guérie, jusque dans son lit de mort, elle aurait dit « je suis guérie au nom de Jésus ». Dans l'absolu, on est guéri. Mais on ne peut pas formuler ça différemment. Ben, vas-y, donne-lui une autre formule. Je sais pas. Dieu va me guérir. Non, c'est plus de la foi, ça, justement. Hein? Ouais, c'est une foi évangélique, ça. C'est une foi endormie.
mielleuse, tiède. Je suis en train d'être guérie. Si ça te va, si ça te va. Pourquoi pas, mais c'est une question de ta foi, de ce que tu crois que Dieu peut faire ou va faire. Voilà, il est dit qu'il en soit fait selon ta foi, mais il y a justement, il y a une foi qui n'est pas une vraie foi, parce qui est une foi basée sur l'espoir. C'est-à-dire, et ça c'est pas la foi. De dire, je connais une autre sœur qui est dans cet état, dans cette doctrine, c'est-à-dire, je sais que Dieu peut me guérir. Je sais que Dieu peut tout faire. Donc ça c'est réglé. Et j'ai foi et je crois que Dieu, ou j'espère que Dieu va me guérir un jour. Genre, je ne serais pas étonné si Dieu me guérit. J'ai la foi. Mais elle n'a pas vraiment la foi qu'elle est guérie déjà ou que Dieu va vraiment la guérir. Donc cet espoir la fait vivre. C'est-à-dire que moi, quand je propose de prier pour elle, puis dire, si tu veux maintenant, je peux prier pour toi, tu peux être guéri maintenant. Non, 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 non. Non. Non, non, Dieu, si un jour il pourra me guérir plus tard, etc. Donc, mis devant le fait accompli, la personne, elle n'est pas capable de pouvoir être guérie sur le moment parce que sa foi corrompue l'empêche d'être vraiment guérie sur le moment. Yes. Mais c'est souvent lié au fait que ces gens, ils pensent que Dieu, enfin, ils ne méritent pas la guérison et puis que Dieu, finalement, il ne veut pas leur donner. Entre autres. Donc il y a une part où ils croient que Dieu peut, mais finalement, pour eux, non. C'est un peu ça. Oui, il y a ça, puisque souvent dans ces doctrines, les responsables spirituels, pasteurs, disent souvent la phrase, apparemment, voilà, j'ai prié pour toi, donc Dieu a le pouvoir de te guérir, j'ai la foi qu'il peut, et donc le jour où il voudra, ou s'il voudra, il te guérira. Et voilà, et ça c'est scellé, comme ça, dans le genre, je prierai plus donc pour toi. Puis on sait, on a confiance en Dieu, on croit qu'il peut te guérir, mais si tu n'es pas guéri, on ne sera pas non plus étonné si dans 20 ans tu es dans le même état. Donc c'est pas vraiment de la foi, c'est même le contraire de la foi. Pour moi, ça c'est du doute. Bon, je ne sais pas comment on est arrivé à la foi, mais regardons Hébreux 11 alors. Quelqu'un peut lire 11.1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dire, je crois que Dieu peut le faire un jour, et que c'est au moment où il me guérira que je verrai que je suis guéri, c'est le contraire de ça. C'est le contraire, c'est l'opposé, vu que la foi, c'est être assuré de choses que l'on espère, et déjà savoir. Hein? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, alors que ce genre de foi dont on parle, c'est le contraire. C'est tant que c'est pas démontré, je ne crois pas vraiment. Alors que là, il est dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Croire que c'est déjà là. Croire que c'est déjà là, mais... Déjà réalisé. Voilà, mais il y a aussi, comment dire, l'absolu, parce que on sait très bien qu'il y a des gens, toute leur vie, prenons des gens dans des chaises roulantes, qui ont eu la foi, que des gens qui ont eu la foi ont prié pour eux, et qui sont restés quand même dans leur chaise roulante jusqu'à leur mort. Sinon, ça se saurait si chaque personne, toutes les personnes pour qui on prie au nom de Jésus seraient guéries. Ça se saurait, il n'y aurait plus personne dans les hôpitaux. Donc il y a des choses, on ne sait pas, on ne comprend pas le pourquoi du comment, mais moi je crois que la juste attitude, c'est de dire je suis guéri.
je crois que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Et de persévérer, la persévérance. Oui, dans la confession, justement, oui. Mais justement, c'est pas la confession, genre, j'espère. Parce que moi, quand je prie pour des personnes, je crois la dernière fois, là, j'étais à Nantes il y a 2 semaines, donc je crois que j'ai prié pour une 50aine de personnes pour la guérison. Puis, à la fin, j'ai dit, bon, qui soit a senti quelque chose, c'est-à-dire une douleur est partie, ou vous vous sentez mieux, ou bien qui croit qui est guéri, donc qui est guéri, etc. Donc, il y en a certains qui ont été se rasseoir, genre, pour eux, ils ne sont pas guéris. Puis il y en a, ils étaient là, ils ont dit, oui, j'ai senti quelque chose bouger, ou j'ai plus mal, donc je suis guéri. Mais ceux qui sont restés, là, peut-être une dizaine, ils ont dit, oui, je suis guéri. Alors j'ai dit, ah oui, alors explique ta guérison. Il dit, ah non, non, par la foi. D'accord? C'est des personnes qui ont l'habitude de ce principe. Mais il y en a, même dans cette attitude, ils n'avaient pas la bonne foi. C'est-à-dire qu'ils savent par enseignement que si tu dis que tu n'es pas guéri, tu ne pourras pas être guéri. Donc oui, je suis guéri, mais dedans, ils n'y croient pas vraiment. Et là-dedans, je pense sur une 50aine, il n'y en avait que 2 ou 3 qui avaient vraiment la foi. Il a dit, je suis guéri. J'ai dit, ah, t'es guéri? Il dit, oui, par la foi, oui, je suis. J'ai senti la conviction qu'ils avaient. Alors que les autres disaient, oui, je suis guéri. Parce qu'on leur a enseigné qu'il ne fallait pas dire, je ne suis pas guéri, même si... Comment je veux dire? Mais comment on peut être sûr du moment où Dieu nous a guéris? Comment on peut être sûr que c'est quand t'es guéri. aujourd'hui, maintenant? Non, mais je comprends pas, là. Non, mais je veux dire, si t'es... Par rapport à l'instant Si on voit pas où les Dieu symptômes guérit. changer, c'est ça que tu veux dire? Mais t'as pas, pour moi, dans l'absolu et dans le spirituel, t'es pas dans le temporel, donc il y a pas, justement, il faut pas te dire, quand est-ce que je sais que tu es déjà guéri? Jésus a déjà payé. Non? 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 Bah, il a porté mes maladies. Ouais. Et tes infirmités et tes souffrances, donc dans l'absolu, tu es déjà guéri. Maintenant, ce que tu vas, l'ampleur où tu vas voir, ce que tu vas voir de la manifestation de ta guérison, elle peut être relative. Mais Jésus, il a porté aussi Ouais. les péchés des humains. Oui. Mais ça se concrétise seulement quand la personne se repent et Ouais. donne sa vie à Dieu. Ouais. Donc il l'a fait avant, mais dans la vie de la personne, Ça se manifeste. Précis. Ah oui, oui, il y a des conditions, et c'est un moment où on est sauvé, où on n'est pas sauvé. Et la guérison, c'est la foi. Tu peux pas être sauvé si tu n'as pas la foi. Ouais. Tu peux pas être guéri si tu n'as pas la foi. À moins qu'il y ait justement une grâce. Combien de fois j'ai vu des gens qui ne croient pas, qui sont là, qui s'en foutent, et puis c'est eux qui sont guéris, puis le gars à côté qui y croit, ils ne sont pas guéris. Parce que Dieu veut montrer un signe pour que la personne, puis c'est peut-être à travers sa guérison, qui va venir à Dieu. Mais je pense que des fois, on a peur d'avoir ce genre de foi, parce qu'on a peur d'être déçu. Par exemple, les gens en chaise roulante qui avaient beaucoup la foi, qui étaient sûrs qu'ils allaient sortir de la chaise roulante, puis ça n'arrive pas. Ouais. C'est Oui, dur, oui, hein. oui, je comprends. Donc, Ouais. peut-être qu'on n'ose pas avoir une foi totale. Peut-être. Pas être déçu. Peut-être. Peut-être. Moi, je comprends pas. Comme j'ai dit déjà ici aussi une fois, j'ai prié pour une personne sur une chaise roulante, puis quand elle était debout, j'ai pas cru. Alors que c'est moi qui priais pour elle, et puis, alors qu'elle était debout. Par contre, elle avait la foi. Mais j'ai prié pour des gens de chaise roulante qui ne sont pas levés. Malgré la foi. Malgré la foi. Dans l'absolu, on pourrait dire on a presque tout vu. J'ai vu des gens
qui avait beaucoup de fois prié pour des gens qui avaient la foi qui n'ont pas été guéris, puis des gens qui n'avaient pas la foi qui priaient pour des gens qui n'avaient pas la foi qui étaient guéris. Mais parce que Dieu, il peut avoir décidé de ne pas guérir sur terre quelqu'un. Par exemple, il y a une dame qui s'appelle Johnny Erickson. Ah oui, chaise roulante. c'est pas celle qui n'a pas de bras, pas de, non, ça, de jambes. c'est un autre. Non, non, c'est une fille là, qui peint avec la bouche là. Ouais, ouais. C'est avant lui, là, dans les années Et puis, 70. donc, elle avait beaucoup prié, puis les gens aussi pour voilà, qu'elle puisse guérir, mais c'est pas arrivé. Mais après, elle a compris que c'était bien comme ça, parce que sinon, elle serait devenue une fille superficielle. Et donc, ça l'a aidée spirituellement. Et puis maintenant, c'est Mais voilà, mais un voilà. bon témoignage. Mais voilà, mais pour moi, ce qu'il faut voir, c'est que le plan de Dieu est parfait, et que si nous, on ne comprend pas, Dieu, il sait pourquoi il fait les choses, et un jour, on peut comprendre le plan parfait de Dieu. Il y en a aussi qui recherchent leur guérison. Je sais très bien que il y en a, ils entendent simplement parler de Jésus qui guérit. S'ils étaient guéris tout de suite comme ça, ils laisseraient tomber Dieu. Il y avait une main levée, mais Donc le résultat, ça ne nous appartient pas. non, Le résultat à la tout fin. appartient à Dieu. Voilà. On n'a pas à chercher de résultat. Je veux dire, Non, pour moi, la foi, c'est croire. Voilà, C'est je déjà là, crois, sans- point final. sans Voilà. résultat. Voilà. Que ça vient ou que ça vient pas, ça nous appartient pas. Pour moi, c'est comme ça que j'arrive à résoudre le problème, c'est-à-dire que même si j'ai mal à la tête ou j'ai une grippe, je vais demander à Dieu de me guérir, et des fois ça passe tout seul, et si ça passe pas, ben ça passe pas. D'accord. Ouais, je Ah. disais. Mais je sais pas comment on est parti sur la guérison, mais Non, mais justement, je pensais à Paul dans la Bible, quand il dit qu'il a une écharde ouais. dans la chair qui lui permet, qui l'empêche dans l'orgueil, de tomber dans Ouais. l'orgueil. Ben, je pense qu'il avait demandé Oui, 3 fois. 3 fois qu'il avait demandé d'être guéri, Dieu l'a pas guéri, Mhm. même Paul, donc c'est pas rien, enfin, c'est pas Oui. n'importe qui, il avait la foi pourtant. Mais voilà, comme on vient de dire, Dieu des fois laisse certaines choses. Oui, maintenant, faut pas utiliser cette doctrine comme levier pour que le diable profite de te Ouais. dire, ah ben c'est peut-être Dieu qui permet que, alors que Dieu voulait te guérir. Faut vraiment être sûr que. Ouais. Mais là, dans cette situation, Paul, il n'allait pas dire « je suis guéri », puisque c'était Dieu qui avait permis. On ne sait pas ce qu'il a, on sait pas ce qu'il, on sait pas qu'est-ce qu'il disait. En plus, on ne sait pas vraiment ce qu'il avait. On sait que c'était des problèmes avec les yeux, vous êtes d'accord? Il avait des, bah oui. Ouais, il dit, là, on sait pas. Bah déjà, il a des problèmes, c'est que quand il a vu Jésus, il y a des écailles qui sont tombées des yeux. Donc déjà, peut-être qu'il... Au bout de 3 jours. Non. Oui, mais ça veut dire qu'il avait peut-être une fragilité déjà avant avec les yeux. On ne sait pas. Parce que le fait que peut-être, même qu'avant, avec le zèle qu'il avait, c'était simplement un gars qui gardait les vêtements des gens, peut-être qu'il avait déjà un problème avec les yeux. On ne sait pas. On sait pas exactement. Bon, on reste sur la guérison, on revient sur la délivrance. Moi, je suis pas contre, hein, mais... C'était là une question de foi aussi. C'est par rapport à la foi. Alors, est-ce que au niveau de la délivrance... Alors, moi, je vous pose une question. Est-ce que dans la délivrance, la foi a à voir quelque chose ou pas? Dans la délivrance, la foi, ça n'a rien à voir, ou peu? Oui. Ah bon, quoi? Qu'est-ce que ça a à voir? C'est important. Si on met vraiment complètement libéré, la foi, elle a un rôle. Alors, donnez-moi un exemple concret. Comment est-ce que la foi, elle peut me délivrer? Et puis, si j'ai pas la foi, je ne me ferai pas délivrer. Alors. Il y a des gens qui ne veulent pas être délivrés sans le savoir. Ils ne veulent pas que leur vie change, ils veulent pas... Ça fait peur en fait, peut-être de... Mais ça a à voir avec la foi, ça? Ben oui. Non, c'est une question de volonté, non? S'il dit je veux pas être délivré.
Donnez-moi un exemple concret où, grâce à ma foi, je suis délivré de quelque chose. Bah, déjà, si on n'a pas la foi, on va pas faire de la délivrance parce qu'on va se dire, de toute façon, Dieu peut pas faire quelque chose pour moi. Enfin, Ouais, ça dépend par exemple, ouais. le niveau de foi, mais si on croit que Dieu peut rien faire, déjà, En effet, on va oui. faire de délivrance. Oui, alors à ce niveau-là, oui. Au niveau général, oui. Mais au niveau spécifique, il y a quelque chose? Il y a quelqu'un qui aura un exemple? Moi, je peux. Oui. Cela date depuis longtemps. J'avais, en accouchant au 4e, j'ai eu une déchirure de ligament ici. On a soigné pendant des années, ça n'a pas marché, on soignait pendant des années. On a fait les IRM, les radios, les cires, j'ai tout bu. Et finalement, j'ai décidé de ne plus voir les médecins parce qu'ils ne réussissaient pas. J'ai dit de toutes les façons, c'est Dieu qui m'a créé et Jésus m'a sauvé. On a dit, je ne peux plus aller à l'hôpital et chaque jour, j'ai commencé à chanter. Alors j'ai dit, c'est toi le Dieu de ma vie, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui me guériras. Chaque fois, je répétais. Finalement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de douleur. Voilà. Ouais, de ce côté-là, mais je ne réussis pas à comprendre pourquoi je ne réussis pas pour les autres avec la même foi. De...